L'art de la rhétorique malgache du début. Et ouais, juste le livre après. Là. Voilà. Brièvement, l'enseignement ou l'apprentissage de la langue malgache ici à Cachan a débuté il y a 4 ans et c'était en fait suite à des réflexions telles que si nous ne faisons rien, la langue malgache va disparaître, à commencer par ici à l'étranger et peut-être sur place là-bas, sur la terre des ancêtres, parce qu'avec les échanges, avec la mondialisation, avec l'acculturation progressive des générations, on finira par le perdre. Et donc il y a quelques personnes qui ont réfléchi là-dessus et ils se sont dit, si nous ne faisons rien, la langue va être complètement perdue et oubliée. Et ça, il y a de cela 15 ans. Et à ce moment-là, il y a un monsieur qui s'appelle Rainson Henry qui a dit exactement que d'ici 40 ans, on ne connaîtra plus qu'est-ce que c'est que le malgache, qu'est-ce qu'un malgache. Et voilà pourquoi il est urgent pour nous, parce qu'a priori, il ne reste que 25 ans, pour nous y remettre et pour essayer de raviver la flamme et l'amour pour la langue malgache. Qu'est-ce que l'apprentissage et l'enseignement de la langue malgache actuellement? C'est un enseignement qui est dispensé ici au foyer universitaire malgache de Cachan, parce qu'il y a pour l'instant 5 associations qui étaient là dès le départ, à savoir le foyer universitaire malgache de Cachan, l'association Cool qui s'efforce de préserver la langue, et entre autres, on la connaît surtout par l'organisation d'une dictée en langue malgache. Tous les ans, mais une dictée, mais alors, cette dictée, elle est très connue à travers toute la France. Il y a l'association UPEM, ou Union des poètes et écrivains malgaches. Il y a l'association La Ligue pour la lecture de la Bible, malgache de France, excusez-moi. Cette lecture étant aussi bien en langue malgache qu'en langue française, parce que c'est à destination de tout le monde. Et comment est-ce que l'association vit actuellement? L'association a déjà son bureau établi de façon tout à fait officielle sur le plan administratif. L'association a son bureau comme instance dirigeante, à savoir, il y a là, on a essayé de synthétiser et de rendre opérationnelle la structure, et donc nous n'avons qu'un président, un responsable ou directeur pédagogique, un secrétariat général qui s'occupe de la coordination des activités administratives, une trésorerie. L'association a un compte en banque tout à fait clair et établi. L'association a même son identification ISBN, parce que l'association a édité un livre d'apprentissage de la langue malgache qui se trouve être derrière sur la table là-bas, et l'auteur principal va se faire un plaisir de dédicacer les livres que vous seriez appelés à acheter éventuellement tout à l'heure. Et ça, c'est un privilège, parce que maintenant qu'il est là, il faudra en profiter pour vous faire dédicacer soit les livres que vous allez acheter, soit que ceux que vous avez déjà en main, parce que là, il y a déjà des gens qui possèdent le livre, ils pourront le faire dédicacer tout à l'heure. Nous avons donc la structure administrative, mais nous avons les apprenants, nous avons les enseignants, nous avons le local, et maintenant nous maîtrisons à peu près les outils, nous maîtrisons à peu près la méthode pédagogique, et nous ne cessons de nous améliorer, parce que pour l'avenir, du moins à court terme et moyen terme, nous envisageons donc une extension de cet enseignement de la langue malgache, parce qu'il y a déjà des villes qui possèdent des petites structures d'enseignement comme Montpellier, comme Toulouse, comme ailleurs. Notre ambition étant de faire en sorte que ça soit sous l'égide de FTM ici, mais aussi l'unification des méthodes, l'unification de la matière d'enseignement et de la matière enseignée, et cela viendra petit à petit. Alors, l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'est déjà pour faire connaissance entre nous, pour que nous sachions aussi le projet des uns et des autres, et vous allez poser des questions tout à l'heure pour compléter ce qui n'a pas été exposé. Ensuite, nous voulions faire connaître cet enseignement de la langue malgache, c'est pour ça que nous procédons maintenant
à des démarches de communication, non seulement de bouche à oreille, mais aussi sur Internet à travers les médias et autres outils de communication. Tout à l'heure sera ouverte une session de questions et de réponses, et comme ça mes collègues aussi auront l'occasion de compléter ce que je n'ai pas pu expliquer. Maintenant, cette séance aussi, c'est pour faire appel à ceux qui étaient déjà ici auparavant et pour faire appel à ceux qui le souhaitent de venir s'inscrire soit maintenant, soit après. Mais de toutes les façons, les cours commenceront mercredi prochain à 17h, continueront samedi prochain de 10 à 12h et l'après-midi de 17 à 19h ici au foyer. Pardon 16 à 18, excusez-moi, parce que le foyer est très sollicité et le directeur essaie de gérer tout cela au mieux. Il y a d'autres activités qui viennent après nous, donc c'est pour cela qu'on a des créneaux horaires bien définis comme cela.